Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie. Moi c'est Julien, je suis un directeur artistique qui réagit généralement à des clips de K-pop, mais c'est parfois à de la pop en chinois ou en japonais. Bienvenue dans cette hors-série, je crois que c'est le numéro 3 où je vais présenter mon top 41-42 de l'Eurovision 2019. J'ai déjà fait un hors-série sur Destination Eurovision, l'émission qui a élu le candidat français à l'Eurovision de cette année à Tel Aviv, et une vidéo hors-série sur le Melody Festivalen, qui est la sélection suédoise pour élire le candidat suédois pour cette Eurovision de cette année à Tel Aviv. Cette fois-ci, on connaît toutes les chansons qui sont en lice cette année, et j'ai fait tout simplement mon petit classement des chansons que j'aime. Donc pour ceux qui savent pas, l'Eurovision c'est une émission que je suis chaque année, que j'aime vraiment bien. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est le système de points, de gagnants et tout. J'ai toujours aimé regarder cette émission depuis que je suis tout petit. C'est un rendez-vous que je manque pas chaque année, qui est vraiment devenu une espèce de coutume avec des amis de regarder ça et de regarder, de critiquer, etc. Plus l'émission approche et plus on a fond dedans, donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et comme j'ai fait mon top, j'avais envie de le partager et j'utilise ma chaîne pour le montrer à la face du monde. Donc c'est un classement avant même les répétitions et qu'on voit à quoi le staging ressemble. Pour ceux qui ne savent pas, le staging en gros c'est la mise en scène. L'Eurovision c'est pas seulement une émission de chansons, parce que sinon ce serait bien chiant. L'Eurovision c'est un tout, c'est une prestation vocale, c'est une chanson, c'est tout ce qu'on met autour, qu'on enrobe, c'est-à-dire quel est le staging, quelle sera la mise en scène, quel va être l'effet percutant, enfin qu'est-ce qui va faire qu'on va se souvenir d'une chanson ou pas et qu'on va avoir envie de voter pour elle ou non. Et c'est tout ça que j'aime bien. Et finalement c'est ce que j'analyse chaque jour dans les clips de K-pop, parce que j'analyse à chaque fois la chanson, mais la danse, j'analyse aussi le clip et un peu quel est l'enrobage autour, quel est le concept autour. Et donc c'est pour ça que j'aime bien l'Eurovision, parce que finalement ça se rapproche très très fort. Donc je vais pas faire tout mon top 41 là maintenant en direct, parce que ça va être trop long si j'ai des commentaires à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mon top 41 jusqu'à la 11e place. Je vais vous le montrer, je pense que je vais l'afficher à gauche ou à droite. Je pense que ce sera plus simple. Et puis je prendrai le temps d'expliquer certaines chansons ainsi que mon top 10 tout simplement. Donc on commence, c'est parti. Commençons par ma place 41 à la 30e que je t'affiche là maintenant. L'Australie est assez basse parce que pour moi c'est plus grotesque qu'autre chose, mais je trouve quand même que c'est fun et j'espère que ça passera quand même en finale, parce que je pense que les gens doivent voir ce truc. Mais j'ai appris que il paraît qu'ils vont changer leur staging et je suis un peu déçu, parce que ça aurait pu tellement être un car crash en live que je suis un peu déçu qu'ils nous le montrent pas. Alors en 32, Arménie, je sais qu'il y a plein de gens qui mettent ça beaucoup plus haut, mais moi ça me touche pas, ça me fait pas grand chose. La fin de la chanson est vachement plus puissant, mais j'ai pas envie d'attendre juste la fin de la chanson pour que quelque chose me touche, quoi. J'ai besoin que ça me touche de la seconde 1 à la dernière seconde, quoi. J'ai aussi mis la Suisse en 31e position, tout simplement parce que de toutes les chansons un peu up-tempo qui se ressemblent, pour moi c'est la moins intéressante du lot, et j'ai pas vraiment de raison à donner, parce que c'est plutôt un goût personnel qu'autre chose. C'est juste, voilà, c'est pas mon délire, je trouve qu'il y a un truc qui marche pas dedans, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais je passe un meilleur moment avec toutes les chansons qui sont au-dessus de celle-là tout simplement, donc c'est pour ça qu'elle est à ce rang-là. Donc passons de ma 29e place à ma 20e. Bon, bien sûr, ce que vous avez dû voir, c'est que j'ai mis la Russie 24e. Alors en fait, la chanson, je la trouve pas si nulle que ça, mais je trouve que l'enrobage, il est vraiment, comment dire en anglais, try too hard. Genre, j'ai l'impression qu'ils essayent à fond, que ce soit marquant, que ce soit une chanson épique, et quand t'essayes trop, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien, et je pense que ça s'applique vraiment à cette chanson. Là, ils essaient de faire mieux, et finalement, je pense qu'ils s'éloignent vraiment de l'essence même d'une bonne prestation. Bon, je pense que ça passera en finale, ça me paraît impossible que ça y aille pas, mais voilà quoi. Je pense que c'est une bonne chanson, donc je pouvais pas la mettre plus bas, mais je peux pas la mettre plus haut, parce que je trouve qu'il y a vraiment un côté try too hard, quoi. Un autre qui doit choquer pas mal de gens, c'est ma 22e place pour les Pays-Bas. En fait, à vrai dire, quand j'écoutais les chansons pour la première fois, je les ai un peu, voilà, et j'ai pas été voir d'avis sur internet. Et j'ai vraiment été étonné quand j'ai vu qu'ils étaient premiers. Je me suis dit, bon, j'ai sans doute dû rater un truc dans cette chanson, mais comme je l'ai dit à quelqu'un sur Instagram, on avait un peu discuté Eurovision, pour moi c'est beige foncé cette chanson. C'est pas mauvais, franchement la composition est bonne, c'est juste que en tant que chanson, en tant qu'artiste, c'est bien en fait. Mais pour l'Eurovision, je trouve que ça manque d'un petit truc fou.
que généralement les gagnants de l'Eurovision ont, quoi. Ils sont toujours un peu étranges, il y a toujours un truc qui les détache. Alors pas tout le temps, on est d'accord. Parfois, quand c'est ni la chanson ni l'artiste qui détache la chanson, c'est le staging, comme la Suède en 2015 qui a gagné, je pense, grâce à son staging purement et simplement. Mais je veux dire, quand on regarde les dernières années, en 2014, on avait Conchita Wurst, c'était un personnage. En 2016, on avait Jamala. Alors, j'aime pas la chanson de Jamala, mais faut avouer que c'était quelque chose, sa prestation, il se passait vraiment quelque chose. 2017, le Portugal, il était vraiment hors de ce monde aussi. Enfin, c'était le seul qui faisait un truc comme ça. Il était le seul sur l'îlot central, là, je m'en souviens encore. Enfin, il se passait quelque chose. Et Neta, l'année dernière, c'est pareil. J'avais fait une petite analyse que je vous partage là maintenant. Je sais pas si elle est réelle ou si c'est juste dans ma tête. Mais j'ai l'impression que le numéro 1 et le numéro 2, souvent, sont hyper proches. Le numéro 2, c'est souvent une version plus soft du numéro 1. Donc, l'année dernière, on avait Neta et Chypre avec Eleni Foureira, et finalement c'est deux chansons up-tempo chantées par des filles, mais il y en a une qui est beaucoup plus radio-friendly et l'autre qui est beaucoup plus folle. Donc Neta, elle est beaucoup plus folle, on avait des bruits de poulet dedans, il y avait un côté plus fou, et en seconde position c'était la version plus soft. En 2014 on avait les Common Linettes et Conchita Wurst. Conchita Wurst, elle avait le côté grandiose et le personnage, et à côté on avait une version beaucoup plus radio-friendly qui était aussi une balade en fait. Et j'ai l'impression que c'est comme ça tout le temps. En 2017 c'était pareil, au Portugal c'était une balade, en second c'était une balade, la chanson de Christian Kostov c'était une balade un peu plus radio-friendly, et en première position c'était le Portugal avec quelque chose hors de ce monde. Je pense qu'il n'y a que en 2015 où vraiment ça s'applique pas, mais même 2016 avec Dami Im et Jamala, on peut dire que c'est deux balades, et Jamala est une balade un peu plus mid-tempo, plus étrange, alors que Dami Im est une version plus radio-friendly. Et pour moi, la chanson de Duncan Lawrence des Pays-Bas, elle est vraiment radio-friendly et à fond, quoi. Et je comprends que plein de gens l'aiment, mais pour moi ça fait pas de cette chanson un gagnant. Je pense que ce qui peut faire gagner cette chanson, ça va être son staging, et je pense qu'ils ont tout à jouer sur le staging. S'ils gèrent le staging, ça peut être une chanson gagnante. Et ce sera une chanson gagnante à la 2015, je pense, où ni la chanson ni l'artiste, selon moi, vraiment ont quelque chose de particulier. Ça va se jouer sur les effets, sur la caméra, enfin bon voilà, vous avez compris. Et donc quand je l'ai écouté, seulement basé sur la chanson, j'ai trouvé que c'était juste, ouais, c'est une bonne chanson, mais sans plus, voilà, ça m'a pas marqué plus que ça, et c'est pour ça que c'est aussi bas, et vraiment, je vous le jure que j'ai fait mon classement sans regarder celui des autres ou l'avis des autres gens. Du coup, c'est vrai que j'étais un peu étonné en voyant que c'était plébiscité à ce point. Peut-être que je suis à côté de mes pompes, parce que ça arrive très souvent, mais voilà. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est comparé aux autres chansons qu'il y a dans cette sélection cette année, qui sont aussi plus haut dans mon classement, je trouve qu'il y a des chansons qui sont vraiment originales. Et alors ça m'embêterait pas que la chanson Arcade gagne, parce que je trouve que c'est une bonne chanson, donc ça m'embête pas, genre je la trouve pas affreuse, quoi. Mais quand je vois ce qu'il y a d'autre, ce que cette Eurovision va nous offrir cette année comme autres titres qui sont plus risqués et qui sont plus tubesques, je trouverais quand même ça un petit peu dommage qu'une chanson aussi safe et aussi radio-friendly gagne, quand à côté de ça on a vraiment des gens qui ont les couilles de proposer des trucs hyper fous en fait. Donc voilà. Mais on va continuer avec mon classement et je parlerai de ces chansons au moment où je vais en parler. Du numéro 19 au numéro 11. Bon, parlons tout de suite de mon 19ème. Je sais que pour pas mal de gens, la Finlande c'est nul, et à vrai dire je trouve pas ça fou non plus. Mais quand j'écoute cette chanson, bah, je passe un bon moment finalement, et je me dis que c'est peut-être le plus important. Je suis pas là pour vraiment classer est-ce que c'est bien qualitativement, c'est pas mon boulot. Moi je veux juste classer selon mes goûts perso et selon ce qui me fait le plus plaisir et ce qui m'amuse le plus, même si je pense que ça doit être un peu trop pour certaines personnes. Bon, parlons un peu du 18ème. Alors je pense que cette chanson peut vachement monter et descendre, la chanson de Bilal, tout simplement parce que en théorie il y a un revamp qui arrive, et si ce revamp arrive et si la chanson est meilleure, cette chanson montera dans mon classement parce que c'est une chanson que j'aime bien tout simplement. Si le revamp est catastrophique, ça descendra de mon classement. Pour le moment ça se situe en milieu de tableau, et je pense que c'est aussi là où cette chanson va terminer, je pense. Il se passe rien de fou entre deux, mais je pense que si un top 10 est toujours possible malgré tout. Bon, parlons de ma 15ème place et ma 16ème place. On a Serrat pour Saint-Marin. Saint-Marin, pourquoi Saint-Marin? J'ai fait un mix entre San Marino et Saint-Marin. Bon, Saint-Marin, et aussi le Monténégro. J'ai plein de gens qui détestent ces chansons-là. En fait, c'est un peu des guilty pleasures, même si j'aime pas appeler ça des guilty pleasures, parce que moi j'ai honte de rien, j'assume tout. Mais en fait, pour de vrai,
c'est la même excuse, la même raison que je vais donner pour tout. Je passe un meilleur moment en écoutant ces deux chansons qu'avec d'autres trucs. Je trouve qu'il y a un côté suranné, il y a un côté vraiment kitsch dans la chanson du Monténégro qui me fait rire tout simplement. Je passe un bon moment devant. C'est comme la Moldavie l'année dernière. Cette chanson, juste la chanson, je pouvais vraiment pas l'écouter. Je trouvais que c'était nul. Mais alors ce staging des portes, je trouvais ça tellement astucieux et tellement rigolo que je passe un bon moment et finalement c'est le plus important quoi. La chanson Disco de Saint-Marin, je trouve qu'elle a un côté creepy quoi, le mec il est un peu flippant, la chanson elle est un peu étrange, un peu mélancolique quand même et ça reste disco et c'est là un peu la seule chanson de ce style là qu'on a cette année et moi je me marre devant quoi et finalement je préfère me marrer que juste apprécier une chanson, voilà, j'apprécie la chanson et je me marre et pour moi c'est le plus important. Bon, parlant aussi de la Belgique parce que je suis moitié belge moitié français pour ceux qui ne savaient pas, je suis content que la Belgique envoie encore une chanson de qualité. Par contre, comme pas mal de gens l'ont fait remarquer, le refrain est un peu mou du gland, ça bande un peu à moitié. Je pense que c'est fait exprès, mais je pense que ça aurait mérité quelque chose d'un peu plus marquant. C'est-à-dire que ça aurait pu être aussi mou comme ça, mais un mou rigolo, un mou un peu plus fun, un mou avec des sonorités un peu plus percutantes, parce que là, voilà. Mais bon, après tout, c'est quand même 13ème dans mon classement, donc c'est quand même assez haut sur 41 chansons. J'aime vraiment la chanson, sinon je pense qu'elle est vraiment bonne. C'est juste que je suis un peu déçu, je pense que ça aurait pu aller beaucoup plus haut, quoi. Je vais aussi parler de mon 12e et de mon 11e. En 12e, la Biélorussie. Il y a plein de gens qui aiment pas cette chanson, qui trouvent que c'est une mauvaise copie et une mauvaise copie d'anciens titres de l'Eurovision up-tempo. Eh ben, je trouve personnellement que cette chanson, c'est pas la pire des up-tempo. Et je dois aussi dire que la chanteuse, c'est Zena, ça doit se prononcer autrement, à mon avis. En russe, ou enfin biélorusse, enfin soit on s'en fout. Elle a un côté frais en fait, je trouve qu'elle fait la star sur scène, et ça se voit que c'est une gamine qui fait la star, et qui fait la star de manière un peu maladroite, et ça lui donne un côté hyper attachant, je trouve. Il y a plein de gens qui ont critiqué Blanche en 2017, la chanteuse belge, parce qu'elle était un peu shaky sur scène, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont trouvé que c'était attachant en fait, parce qu'elle montrait ses faiblesses sur scène, on sentait qu'elle était stressée, etc. Ok, ça fait pas une performance gagnante, ça c'est clair et net, mais c'est relatable quoi. On se reconnaît, on s'y attache, on s'identifie à ces artistes-là, et moi c'est ce que je ressens avec Kit. Voilà, moi je m'attache à cette gamine, et ça me donne envie de voter pour elle. Elle dégage un truc frais. Il y a d'autres artistes qui font le même genre de musique, beaucoup plus pro, etc. Mais cela me laisse plus froid finalement. Et elle est plus chaleureuse dans sa manière un peu maladroite de faire les trucs, et je trouve que c'est quand même plus important en fait. Ce qu'on aimait tous dans la Britney des débuts, c'était ce côté un peu badaud quoi, genre elle faisait un peu n'importe quoi, elle était un peu et c'est pour ça qu'il y a plein de gamins et de gamines qui se reconnaissaient en fait dans cette artiste, et c'est pour ça qu'elle était énorme. Bon, je la compare pas à Britney dans le sens, ça va pas devenir une méga star, je pense pas, mais dans ce sens où c'est un peu cette patte un peu fragile entre guillemets qui attire les gens et qui m'attire moi aussi personnellement. Bon, en 11e, faut quand même en parler, Chypre, tout le monde parle de Chypre, quand même vraiment une très très bonne chanson. Je pense aussi que c'est une très très bonne chanson, j'aime bien Replay. Si je dois comparer à Fuego, je préfère de loin Fuego. Il y a un truc dans Replay qui me fait un peu penser à la Russie, c'est un peu du try too hard, et je pense que c'est pour ça qu'elle se classera pas aussi bien que Fuego, mais je pense que c'est un top 10, un top 15 safe pour Chypre cette année. Je trouve que cette chanson est bonne, mais juste que je préfère 10 autres chansons. Et maintenant, on va rentrer dans mon top 10, je vais vous faire des petits commentaires et vous donner un petit extrait pour chaque chanson. Allez, c'est parti. En 10e place, la République tchèque avec Lek Malawi. Friend of a Friend, j'ai un peu du mal à penser quelque chose sur cette chanson. À la fois, je la trouve vraiment cringe, genre vraiment, les paroles sont assez nazes, et il y a un petit côté hipster quoi, genre dans ce titre, genre on fait un peu de la musique pour l'élite, chill, je sais pas quoi, qui me dérange un peu parce que c'est vraiment pas mon genre, mais à la fois, je passe un bon moment devant cette chanson, je la trouve assez cool, genre ça cool quoi, genre, et finalement en faisant mon classement je me suis rendu compte que elle me faisait plus plaisir en quelque sorte, je m'amusais plus à écouter cette chanson là que d'autres, c'est pour ça qu'elle est là, mais j'ai pas d'autres commentaires à faire sur cette chanson à part ça, parce que bon. En 9ème position, Malte.
les chansons un peu up-tempo, dans le style dance, etc., je pense que Malte a la meilleure. Chameleon est vraiment une très très bonne chanson, et finalement, ils ont été assez intelligents. Au lieu de faire vraiment une copie d'un truc up-tempo, ils l'ont un peu twisté, et c'est ça qui fait que ça sort un peu du lot. Je passe un bon moment devant cette chanson, je trouve qu'elle est très bonne et de qualité, et rien d'autre à dire à part ça sur Malte. Je leur souhaite un bon top 10 cette année, parce que je pense même qu'un top 5 est plus que possible. 8ème place, l'Azerbaïdjan. Donc alors cette chanson, le clip est archi gay, je me suis bien rincé l'œil en le regardant parce que le chanteur est un peu eye candy et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je le mets aussi haut. Malheureusement je suis faible, mais la chanson je l'apprécie, franchement je la trouve assez sympa. Je trouve que ça va nulle part, sincèrement ça va nulle part cette chanson, mais c'est un peu mon style, j'aime bien ce genre de truc, genre ça me dérange pas de l'entendre, je passe un bon moment devant. Je sais pas où ça va aller, je pense même que ça peut rester en demi-finale, mais je pense que s'ils corrigent les erreurs de l'année dernière, je pense pas que l'Azerbaïdjan va rester en demi-finale cette année. Il y a trop de bons points entre guillemets dans cette chanson pour qu'il reste en demi-finale. Par contre, je pense que si ça termine entre 20 et la 26e place, ça m'étonnerait pas une seule seconde. En 7ème place, la Suède. Bon voilà, Too Late for Love, je peux pas le mettre plus haut ni plus bas, je peux pas le mettre plus bas parce que objectivement c'est une chanson de qualité. La Suède on voit souvent des chansons de qualité. L'année dernière j'ai adoré la chanson de Benjamin Ingrosso, je trouvais que c'était assez sympa. Par contre j'ai un peu du mal à la première écoute en fait avec la chanson de la Suède, et je pense qu'il y a plein de gens qui sous-estiment ou surestiment cette chanson. Je pense que ça va bien se classer, je pense qu'au jury ça va vraiment cartonner. Par contre, à première écoute, moi j'étais un peu perdu quoi. Et vraiment, il y a quelque chose qui se connecte pas bien dans cette chanson. Et je pense pas que ça sera aussi haut que certains le pensent. Enfin, personnellement, après je peux me tromper forcément. Mais il y a quelque chose vraiment qui est pas accessible dans cette chanson quoi. Dans le genre Try Too Hard, je trouve qu'il y a aussi un petit côté comme ça quoi. On sent qu'ils ont essayé de cocher plein de cases. Bon après c'est la Suède donc c'est un peu leur délire. Mais voilà. J'aime vraiment bien parce que c'est dans mon top 10, mais je sais pas si ça sera aussi haut que ce que je le crois. Franchement, entre 5 et 10e, c'est probable pour moi. En 6ème place, c'est l'Italie. Bon voilà, Soldi, je trouve que c'est un super bon refrain, mais le reste, je suis un peu... J'aime beaucoup la chanson, sinon ce serait pas en 6ème place. Je pense vraiment que c'est une très bonne chanson. Par contre, je pense vraiment pas que ça joue la victoire. Il y a plein de gens qui pensent que oui. Moi, je pense que non. Je sais pas comment ils vont faire pour stager ce truc, enfin mettre en scène ce truc, mais je pense que ça va être un peu compliqué. Ce sera encore un bon résultat pour l'Italie, j'en suis sûr et certain. Il y a un côté assez inaccessible dans cette chanson. J'arrive pas vraiment à mettre les mots dessus. C'est aussi ce petit détail qui m'empêche de le mettre plus haut, mais c'est vraiment une contribution de qualité. Et je pense qu'un top 10 est plus que probable aussi pour l'Italie cette année. En 5ème position, la Pologne. Bon, effectivement, je pense que ça va surprendre pas mal de gens, je pense, d'avoir mis la Pologne aussi haut, parce qu'il y a plein de gens qui aiment pas cette chanson, et en fait, personnellement, j'ai pas fait gaffe à cette chanson, et en faisant mon petit classement, je mettais toujours, bon, celui-là je préfère celui-là, celui-là je préfère celui-là, et à un moment donné, je vois la Pologne, elle monte, jusqu'à arriver en 5ème position, et je me suis dit, non, mais en fait, j'aime vraiment bien cette chanson. C'est vrai qu'il y a un petit côté mal chanté, il y a un petit côté rock, grunge, que j'aime beaucoup dans ce titre, c'est assez entêtant, vraiment, il y a quelque chose d'assez vaudou en fait dans cette chanson. Quand je l'écoute, je suis vraiment hypnotisé, tout simplement. Je suis vraiment hypnotisé par cette chanson. Vraiment, j'aime bien cette chanson. Je pense qu'il y a plein de gens qui la sous-estiment, et il y a un petit côté, un petit côté genre sorcière de Salem, je trouve, dedans, assez envoûtant, et j'aime bien les trucs un peu hors de ce monde, et je trouve que la Pologne, elle est vraiment
là-dedans. Et on a aussi, je pense qu'on juge aussi par rapport au clip qui est assez tragique parce qu'il est nul ce clip. Et je pense qu'on peut faire un peu mieux avec le staging, et de toute manière le staging sera mieux que le clip, donc ça peut aller que vers le haut ce titre. Donc à voir, je sais pas vraiment où ça va aller cette année. Je sais pas si ça va se qualifier, mais si ça se qualifie, je pense que ça finira top 10, je pense. En quatrième, la Norvège. I hear you calling me at night. Never witness blowing. I can see your spirit in the sky. All the lights are dancing. Alors, Spirit in the Sky, c'est une tuerie. Genre, j'adore cette chanson. Le mec qui nous fait du sami, là, du chamanisme dans son coin, j'adore ça. J'ai l'impression que c'est une espèce d'incantation chamane, version pop, gay, tout ce que vous voulez. C'est génial, j'adore cette chanson. Elle est quatrième, ce qui est assez haut. Il y a juste 3 chansons que je préfère à celle-là, mais vraiment, c'est une tuerie. Genre, vraiment, j'adore. J'ai pas vraiment de critique à faire. Bon, à part que si parfois les 3 ils sont awkward, là, quand ils sont les uns à côté des autres. Mais ça peut vachement être corrigé. J'espère que ça se qualifie parce qu'il y a plein de gens qui pensent que ce sera un fan flop. J'espère pas parce que vraiment on a besoin de ça en finale quoi. Ça, vraiment c'est Poppers Party, let's do it. En troisième position c'est le Portugal. Alors il y a plein de gens aussi qui adorent cette chanson, il y a plein de gens qui détestent cette chanson, c'est vraiment, on rentre dans les chansons qui sont hyper divisives, comment on dit en français? Bon, les chansons qui divisent, je fais un mix de franglais là tout le temps, c'est vrai, pour me dire Jean-Claude Van Damme. J'aime beaucoup, je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça hyper prétentieux, un peu artsy-farty, et je suis complètement d'accord, c'est hyper prétentieux, on dirait vraiment un mec de fac d'art qui a beaucoup trop d'argent, qui se permet de faire une chanson et de participer à une sélection, et qui montre un peu son art, etc. de manière un peu élitiste, et c'est vrai que ça ressemble quand même vachement. C'est vraiment une sensation que j'ai quand je regarde ce truc, c'est qu'on n'est pas vraiment invité à ce qui se passe sur scène et qui nous présente un peu sa performance artistique. Mais néanmoins, j'aime quand même ce que ça apporte, je trouve que c'est quand même super intéressant. J'aime bien le côté hyper gay de son danseur là qui nous fait du voguing, de je sais pas quoi, un peu du freestyle, je trouve ça assez fun. La tenue elle est hors de ce monde, mais je la trouve fun aussi. C'est une chanson que je retiens en fait. Une fois que j'ai entendu toutes les chansons, il y avait très peu de chansons en fait que j'avais retenues. Je vous avoue, c'est pour ça qu'il y en a qui sont assez basses dans mon classement, c'est juste des chansons dont je me souvenais de rien en fait, tout simplement. Et celle-là, vraiment elle marque et je pense qu'un top 5 est possible pour le Portugal et je l'espère parce que ce serait mérité. Je pense que le Portugal a de plus gros adversaires à la victoire et aussi le Portugal a gagné il n'y a pas si longtemps que ça. Alors je sais que c'est pas ça qui empêche généralement des pays de gagner vu qu'il y en a qui ont gagné 2 fois d'affilée, 3 fois d'affilée, il y en a qui ont gagné à 2-3 ans d'écart, mais de nos jours je pense qu'il est possible que des gens se disent ah je vais plutôt voter pour un autre parce que de toute façon le Portugal a gagné il n'y a pas si longtemps que ça quoi. Et je pense que ça peut coûter la victoire sincèrement, donc on verra. Je veux pas jinxer qui que ce soit mais voilà. En deuxième position, c'est la Slovénie. Alors il y a plein de gens aussi qui détestent ce truc, c'est hyper neurasthénique, ils bougent pas, ils font flipper, ils sont creepy et je crois que c'est pour ça que j'aime bien cette chanson. En fait ils sont chelous les deux, ils se regardent bizarrement, on dirait qu'ils sont en train de se dire oh, on va tuer des gens, on va tuer des chatons après, ou je sais pas quoi, on dirait qu'ils se disent des trucs trop bizarres. Et j'adore cette ambiance qui est hyper hors de ce monde encore une fois. Bon je pense que vous avez compris ce que j'aimais maintenant et vous avez deviné qui était mon premier. Mais voilà, j'aime les trucs qui sont différents, j'aime les trucs qui proposent quelque chose de différent, des choses qui sont assez daring, comme on dit, risquées. Parce que c'est plus intéressant et puis l'Eurovision c'est un peu l'occasion quoi, c'est une fois par an, c'est l'occasion de présenter un truc super flippant, super différent, super chelou et mon top 5 je trouve qu'il représente bien ce côté un peu chelou et diversifié. Et voilà, la Slovénie, j'aime aussi beaucoup cette chanson. Ils me font penser à The XX, qui était un groupe dont on n'entend plus beaucoup parler, mais qui faisait des musiques un peu bizarres comme ça, genre un peu neurasthéniques, et j'aimais déjà assez bien à l'époque. Je sais pas du tout si ça va se qualifier, franchement je pense que ça peut rater la qualification, mais je l'espère que ça va aller en finale, parce que j'ai vraiment envie d'écouter ce titre en finale, et il aura mon vote, ça c'est sûr. Et en première position, c'est Atari pour l'Islande. Oui.
winner alert pour moi. Atari, j'aime beaucoup. Je vais dire Atari, je vais mal le prononcer, d'accord, parce que ça me saoule de faire l'accent islandais là, je sais pas quoi. Donc Atari propose un truc dingue. Cette chanson pour moi elle est tubesque. Ce refrain il est tubesque. Alors ils ont pris un titre, ils l'ont eurovisionné. Et ça donne ce truc quoi. Et je trouve que c'est génial. Tout est génial dans ce titre. C'est risqué. Il y a cette esthétique homo-érotique, BDSM. C'est assez bizarre, mais c'est hyper attirant. On est hypnotisé par ce truc quoi. Et je me souviens la première fois que j'ai écouté. On va appeler ça du screamo, ok? Je sais que c'est pas du screamo, mais on va appeler ça du screamo. Quand le mec fait son screamo, au début t'es un peu. Qu'est-ce qui se passe? Et puis après, t'as ce refrain qui adoucit tout le truc. Et je trouve que vraiment ça équilibre les forces en fait. C'est un truc qui est à chaque fois dans des limites extrêmes, mais qui trouve toujours vraiment son équilibre parfait. C'est flippant, c'est attirant. Cette chanson pour moi, c'est une tuerie, vraiment. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer parce que c'est vraiment difficile d'accès. Et je pense que le plus gros défi de l'Islande, ça va être de dépasser les demi-finales. Si ça passe les demi-finales, je pense que ça a de grandes chances de gagner. Tout simplement parce que le plus gros problème de cette chanson, c'est la première écoute. Une fois qu'on l'a écoutée une fois, on est quand même attiré par le truc et on a envie de réécouter une seconde fois. Et c'est un gros wow cette chanson. Plus on l'écoute et plus on trouve ça fou et dingue en fait. Imagine pas toutes les chansons qui vont passer derrière ce truc quoi. Je pense que les chansons qui vont passer derrière, elles vont morfler parce qu'il y a plein de gens qui seront comme ça dans leur fauteuil en mode genre ils vont être choqués quoi. Ils vont pas réussir à se rendre compte de ce qui leur est arrivé. Il va leur falloir au moins 5 chansons pour s'en remettre. Un truc qui pourrait les empêcher de gagner, c'est les jurés. Mais moi je pense qu'il y a vraiment un mysticisme autour des jurés, sincèrement. N'oublions pas que les jurés c'est pas des robots, hein, c'est des gens comme vous et moi, sauf qu'ils ont un lien de près ou de loin avec l'univers de la musique, et c'est des gens qui ont des goûts comme vous et moi quoi. Il y a des gens qui vont détester ce truc parmi les jurés, mais c'est certain qu'il y a des jurés qui vont adorer. Il suffit que 2-3 personnes mettent ça dans le top 10, il suffit que 2 personnes le mettent en premier pour que ça ait beaucoup de points en fait. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sous-estiment le pouvoir des jurés vis-à-vis de ça. Alors ok, les jurés ont tendance à voter pour des chansons qui sont safe et radio-friendly, donc je m'attends pas à ce que cette chanson soit première des jurés. Ça me paraît pas impossible que ce titre reçoit quand même pas mal de points. Je pense pas que tout le monde va l'enfoncer. Il y a un public pour ça, franchement. Je peux pas plus exprimer l'amour que j'ai pour cette chanson. C'est impactant tout simplement. Et ça, c'est un gagnant pour moi de l'Eurovision. Ça fait réfléchir. Et alors, j'ai même pas en plus parlé du message. Hein. Je vais en parler vite fait parce que j'ai complètement zappé. En gros, le titre, ça veut dire Hate will prevail. En gros, la haine va gagner. Et c'est une satire en fait. C'est en train de nous dire qu'on est tous en train de s'écharper les uns les autres. On est en train de faire gagner les extrémistes de tous les côtés, dans tous les pays, partout, parce qu'on a des réactions de plus en plus fortes aux choses et disproportionnées, et ça amène qu'à une seule chose, à de la haine, parce que la haine fait cliquer, la haine fait réagir, alors que les choses positives, etc., les gens commentent pas, les gens quand ils critiquent, c'est toujours pour dire des choses négatives plutôt que des choses positives, et c'est ce qu'ils disent quoi, ils disent il faut absolument qu'on préserve ce côté amical, d'amour et d'union qu'on a tous ensemble, parce que à la fin, ce qui risque d'arriver si on continue comme ça, c'est qu'il y aura plus que de la haine quoi. Quand votre haine est personnifiée, regardez à quoi ça ressemble en fait. Ça ressemble à ce truc, c'est dérangeant quoi. Et je trouve que c'est hyper impactant comme message et c'est assez étonnant finalement parce que c'est un message qui est dit d'une manière hyper bizarre. Et là on parle déjà des conséquences quand il n'y a plus de paix et quand il y a que de la haine. C'est vraiment mon gagnant quoi. Vraiment quoi qu'il arrive, je crois que ce sera mon gagnant. Même après les rehearsals, même après les répétitions, je pense que ce sera mon gagnant, même si ça gagne pas à la fin. Le titre me touche vraiment et j'espère que ça va toucher plein de gens chez eux. Et j'espère que ça gagnera tout simplement cette Eurovision 2019. Et on ira à Reykjavik en 2020. Oui! Bon, voilà, c'est la fin pour ce petit hors-série. J'ai beaucoup parlé de mon numéro 1, mais j'avais beaucoup de trucs à dire dessus. Et toi, donne-moi ton avis, parce que ça m'intéresse un peu de comparer les avis, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Bon, bien sûr, tout ça sous couvert de bienveillance, parce qu'on n'est pas là pour vous avez compris. Tu peux me suivre si t'en as envie, uniquement si t'en as envie, sur Twitter, Instagram, Amino et sur Sming. Pour moi, en tout cas, ce sera tout pour cette vidéo hors-série, la 3e déjà. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Annyeong.